Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard et la bénédiction de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le verset qui m'a accompagné tout au long de cette semaine est tiré du psaume 143 au verset 8. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Et l'apôtre Paul, qui s'adresse à son jeune collaborateur Timothée, peut dire « Je sais en qui j'ai placé ma confiance. » Que notre louange et toute notre reconnaissance montent vers l'Éternel qui nous fait grâce d'un jour nouveau. Quand le Seigneur a fait naître son Église, il y avait les disciples des hommes et des femmes très différents. Sur eux est venu l'Esprit de Dieu. Il y avait dehors des gens de toute la terre, des gens très différents. Ils ont entendu, accueilli la bonne nouvelle portée par les disciples dans toutes les langues. Ce matin, en ce jour de Pentecôte, il y a vous, il y a moi, et nous sommes tous différents. Mais l'Esprit Saint nous rassemble et sa parole nous unit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie.
Je lis un extrait du psaume 138. Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Je te chante devant les dieux. Je me mets à genoux devant ton temple saint. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Le Seigneur est là-haut, mais il voit les gens simples et les orgueilleux, et il les reconnaît de loin. Si je suis très malheureux, tu me rends la vie malgré mes ennemis en colère. Tu étends ta main et tu me sauves par ta puissance. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi. Seigneur, ton amour est pour toujours. N'abandonne pas ceux que tes mains ont formés. Humilions-nous devant notre Dieu trois fois saint. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous tient prisonniers, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préserve en nous la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Et recevons les paroles de grâce. Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il nous pardonne notre péché. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il ne nous rend pas selon nos offenses. Comme la tendresse du Père pour ses enfants, la tendresse du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me
toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon Par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu nous a promis sa grâce. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre qui est en vous, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Seigneur, viens toucher ma vie. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton âme est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce
que toi seul sais faire. Jésus, viens briller dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Pour faire ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens briller dans ma vie. Exauce-moi et t'ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Ich lese einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Es ist noch um ein kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Solches habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern alles das, das ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Friede gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Herr, schenke uns deinen Frieden
heute schon in dieser Zeit deinen Frieden zu empfangen. Mache unsere Herzen bereit, deinen Frieden zu empfangen. Mache unsere Herzen bereit. Herr, schenke deinen Frieden auch unserem Volk und Land, deine Gnade zu empfangen. Öffnen wir nun Herz und Hand, deine Gnade zu empfangen. Öffnen wir nun Herz und Hand. Schenke deinen Frieden allen Menschen, jedem Land, deinen Frieden zu verkünden. Nimm du uns an deine Hand, deinen Frieden zu verkünden. Nimm du uns an deine Hand. Herr, schenk uns deinen Frieden, schenk uns deinen Frieden. Herr, schenk uns deinen Frieden, schenk uns deinen Frieden. Je lis les 11 premiers versets du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint, et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris, parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Et ils disent « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents ? Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Remplis-nous de ta sainte présence.
agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur, oui Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble, Jésus est Seigneur. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Oui, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, pour qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Chers paroissiens, chers auditeurs, nous venons de chanter « Nous avons soif de ta présence ». Ô Saint-Esprit, viens souffler sur nos cœurs. Viens, ô Saint-Esprit, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Si telle est ta prière ce matin, alors Dieu notre Père te répondra et tu seras comblé de toutes sortes de bénédictions. La fête de Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui nous invite à nous souvenir de notre vocation en tant qu'Église et en tant que chrétiens. Je dis bien de notre vocation, c'est-à-dire de notre mission qui nous est confiée dans ce monde dans lequel Dieu nous a voulu, mais aussi notre responsabilité comme témoins du Christ ressuscité. La fête de Pentecôte nous rappelle en effet que l'Église n'est pas une œuvre simplement humaine, mais que l'Église est une création voulue par Dieu. L'Église est une création de Dieu, de l'Esprit de Dieu, qui est à l'œuvre dans nos vies, dans l'Église et dans le monde. La toute première Église chrétienne, le nouveau peuple de Dieu qu'est l'Église, voit le jour suite à l'effusion de l'Esprit Saint, comme l'avait annoncé le Christ ressuscité à ses apôtres juste avant son ascension. Voilà ce qu'il dit. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quelle est donc l'origine de cette fête et que représente cette fête pour nous aujourd'hui? La Pentecôte trouve son origine dans l'Ancien Testament bien avant Jésus-Christ. Cette appellation vient d'un mot grec qui signifie cinquantaine. Au départ, on célébrait la première moisson des blés. C'était une fête joyeuse où l'on remerciait Dieu pour les dons de la nature. Et nous,
Pensons-nous à lui rendre grâce pour tous les biens qu'il nous donne jour après jour. Plus tard, cette fête prendra une signification nouvelle. Sous la direction de Moïse, le peuple d'Israël avait été libéré de l'esclavage. Il a traversé la mer Rouge pour aller vers la terre promise. Chaque année, on célébrait la Pâque pour commémorer cet événement. Et 50 jours plus tard, on a fêté la Pentecôte, c'est-à-dire le don de la loi à Moïse sur le Sinaï. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires d'un nouveau Sinaï. Dieu donne son souffle saint aux disciples. Désormais, la loi de Dieu n'est plus inscrite sur la pierre, mais dans les cœurs. L'alliance entre Dieu et les hommes ne se limite plus au seul peuple d'Israël. Elle est offerte à tous les hommes du monde entier, à condition qu'ils en veuillent. Pour le comprendre, il suffit de se référer au texte du livre des Actes des Apôtres que nous avons entendu tout à l'heure. Le chapitre 2 nous dit que les disciples étaient enfermés dans un même lieu. Ils n'étaient qu'entre eux. Or voilà que le jour de la Pentecôte, ils sont remplis de l'Esprit Saint. Ils sont poussés dehors pour proclamer les merveilles de Dieu. Pour en parler, l'évangéliste Luc utilise un langage très imagé. Il est question de vent et de feu. Comme un vent violent, l'Esprit Saint emporte la peur des apôtres. Comme un feu puissant, il chasse leurs ténèbres, il illumine leur nuit. Devant la foule, les apôtres se mettent à proclamer les merveilles de Dieu. La première de ces merveilles, c'est l'annonce de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ils n'ont plus peur de témoigner, même devant ceux qui l'ont fait mourir sur une croix. L'Esprit Saint que les apôtres ont reçu est appelé l'Esprit de vérité. Et nous nous rappelons qu'un jour Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Je lisais récemment cette citation « Quand tu viens à la religion, tu viens à un endroit. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu viens à une personne. » Aller vers Jésus, c'est aller vers la vérité. Écouter Jésus, c'est accueillir la vérité. C'est se laisser imprégner de l'amour qui est en Dieu. Et cela ne pourra se faire que si nous avons un cœur de pauvre. S'ouvrir à l'Esprit Saint, accueillir l'Esprit Saint, c'est accueillir le don de Dieu dont parle l'apôtre Paul quand il s'adresse à son collaborateur Timothée. Voilà ce qu'il dit. « C'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. » En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis en prison pour lui, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle avec la puissance de Dieu. La première image que Luc utilise pour parler de l'Esprit est le vent. Et ce vent de Dieu, lorsqu'il souffle, nous met debout, change notre comportement, nos habitudes, pour nous faire naître à la vie nouvelle en communion avec le Christ ressuscité. Ce vent nous pousse en avant, nous donne force et courage. Il renouvelle notre zèle pour le témoignage. Il gonfle les voiles de notre amour pour le Christ et pour son royaume. Comme les apôtres au soir de Pâques, nous vivons parfois avec la peur au ventre, nous verrouillons les portes, nous nous replions sur nous-mêmes. Dans un monde indifférent et hostile à la foi chrétienne, il y a de quoi être inquiet. Mais comme au soir de Pâques, Jésus nous rejoint. Sa première parole est un souhait de paix. Cette salutation répétée vient renforcer la joie des apôtres, mais aussi la nôtre. Que la paix soit avec vous. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il continue à nous faire confiance malgré
nos infidélités. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Christ compte sur nous pour être des messagers de l'Évangile et pour cela, il nous donne l'Esprit Saint. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, chers amis, je crois que Jérusalem est d'abord mon lieu de vie, ma famille, mon entourage, mon lieu de travail, ma communauté. C'est là où commence mon témoignage. C'est là où commence notre témoignage. Mais trop souvent, nous avons peur de témoigner. Nous avons peur de la réaction de l'autre. Nous avons peur des moqueries. Chacun d'entre nous connaît les raisons de ces peurs. Les apôtres aussi, avant la Pentecôte, enfermés dans une pièce, avaient peur. Mais cette peur des moqueries, cette peur des persécutions a été chassée par le vent de l'Esprit. Et l'apôtre Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, peut dire « C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. » Mais au fait, que signifie témoigner? Témoigner, c'est porter à la lumière ce que je vis avec le Seigneur. C'est partager un exaucement de prière. C'est porter avec celui qui est épuisé. C'est soutenir celui qui est dans le besoin. C'est me mettre à l'écoute de l'autre. Témoigner est plus que parler du Christ. C'est proclamer les merveilles de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte, où des hommes et des femmes venus de différentes régions et parlant des langues différentes entendent parler des grandes choses que Dieu a faites. Nous sommes donc envoyés pour annoncer l'Évangile, pour proclamer aujourd'hui les merveilles de Dieu. Il est dit dans Romains au chapitre 10, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, le prophète Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Que ce vent, ce souffle de Dieu envahisse notre vie tout entière, afin de répondre à la mission du Christ, qui n'est pas réservée à quelques-uns, mais à tout chrétien. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le second signe par lequel l'Esprit de Dieu manifeste sa présence est le feu. Il est dit dans le verset 3 du chapitre 2 dans le livre des Actes des Apôtres, « Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. » La Bible parle de feu. Je pense à l'histoire de Moïse. Dieu se révèle à lui par le buisson ardent, ce buisson qui ne brûle pas, qui brûle mais qui ne se consume pas. Il monte ensuite sur la montagne pour recevoir la loi, la parole qu'il transmet ensuite au peuple. À la Pentecôte, chacun reçoit son propre buisson ardent. La parole est donnée à chacun, et non pas à un spécialiste qui doit la transmettre à un peuple qui n'y connaît rien. Dans la Bible, il y a un lien entre le feu et la parole. Par exemple, dans le Deutéronome, le 5e livre de la Bible, au chapitre 5, verset 22, nous lisons « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu,
des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Ou encore cette parole tirée du livre du prophète Jérémie, chapitre 23, au verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Dieu peut se rendre présent comme un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui fait du bien et qui nous illumine. Il y a cette autre histoire dans le Talmud. On raconte que 2 sages lisaient la Bible, la Torah, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, les juges, les psaumes, les proverbes, les prophètes, etc. Et après un temps assez long, nous disent-ils, les lettres se sont envolées et sont devenues comme des langues de feu dans toute la pièce. Ces langues, voyez-vous, ce sont des paroles, et ces paroles deviennent flammes. Et ce que nous apprend la Pentecôte, c'est que ce travail peut être parfois long, et ce n'est pas immédiatement que la parole s'enflamme. Les disciples étaient dans une phase de deuil suite au départ du Maître, et en même temps ils se souvenaient des paroles de Jésus, qu'ils méditaient, reméditaient, et tout à coup, ces paroles sont devenues du feu, elles sont devenues vivantes. Et je crois que cette histoire de ces 2 sages nous apprend qu'à force de lire et de relire la parole de Dieu, elle devient source de vie, d'esprit, de force, de paix et de lumière. Le feu de l'esprit, lorsqu'il embrase le cœur d'un homme, ne le laisse pas intact, mais il le purifie de l'intérieur, comme l'or ou l'argent sont purifiés dans la fournaise ardente d'un haut fourneau. Et dans le psaume 50, nous lisons « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Le feu qui a rempli Moïse d'effroi, le feu dévorant de Dieu qui accompagnait ces manifestations dans l'Ancien Testament, c'est ce feu-là qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui a revêtu de puissance les disciples. C'est ainsi que la flamme purifiante du Saint-Esprit fait et veut faire de nous des êtres nouveaux appelés à la sainteté. Et l'Esprit Saint que le Christ avait promis à ses disciples a encore une autre fonction, la fonction de consolateur. Jésus appelle l'Esprit Saint le consolateur, l'avocat, ce qui signifie littéralement celui qui est appelé auprès d'eux. La mission de l'Esprit Saint est de rester avec nous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Cela signifie que l'Esprit nous assiste dans les moments difficiles, dans les temps de souffrance, d'incertitude, dans les moments décisifs de notre parcours. Il est aussi consolateur en nous, rappelant les promesses du Christ, comme par exemple « Ne vous inquiétez de rien », que votre cœur ne se trouble point. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Ou encore cette promesse qu'il a laissée à ses disciples avant de les quitter. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'au dernier. Voyez-vous, chers amis, le Consolateur nous ouvre l'avenir et nous empêche de rester figés dans nos difficultés, nos problèmes, nos tristesses. Alors, avec Dieu le Père, avec le Christ qui vit en moi et le Consolateur à mes côtés, j'avance confiant vers l'avenir, même si j'ignore tout de mon chemin,
comme nous le dit ce texte. J'ignore tout de mon chemin, je ne puis voir de loin, mais Jésus est devant moi. Il me dit, viens, suis-moi. J'ignore tout de l'avenir, de ses joies, de ses peines, mais Jésus peut me secourir. Sa présence est certaine. Je sais qu'il tient l'avenir. Il me tient par la main. Que peut-il m'advenir quand demain lui appartient? Je ferai face aux soucis, aux problèmes, aux ennuis. Je crois que mon Dieu est puissant pour garder son enfant. J'ignore pour combien de temps je vivrai ici-bas. Qu'importe, je sais qu'en tout temps, Jésus me gardera. Je sais qu'il tient l'avenir, il me tient par la main. Et que peut-il m'advenir quand demain lui appartient? Alors, chers amis, un esprit de force pour témoigner, un esprit de feu qui rend vivante la parole, un esprit qui console. Connaissons-nous cette présence? Sachons donc nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Soyons, comme nous y invite cette fête de Pentecôte, remplis de l'Esprit Saint. Mais comment cela? Eh bien, tout d'abord en laissant celui-ci agir en nous, en lui laissant la place qui lui revient, en invoquant sa présence, afin qu'il nous communique aujourd'hui encore son vent puissant, son feu et son zèle pour le témoignage. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ton esprit, tu nous as communiqué ton souffle puissant, ton feu dévorant, et tu as mis sur nos lèvres ta parole de vie. Pardonne-nous notre manque de zèle, notre manque d'enthousiasme pour ton royaume et pour les choses de la foi. En ce jour de Pentecôte, tu nous appelles à aller de l'avant, à lever les voiles vers le grand large, à ne pas rester immobile, mais à sortir et répondre à ton appel, aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens nous consoler, Esprit Saint. Oh, viens. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens renouveler dans la foi, la charité, tous les serviteurs
Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Seigneur, donne ton pain à ceux qui ont faim, et donne faim de toi à ceux qui ont du pain. Car toi seul, Seigneur, peux nous combler. Donne ta force à ceux qui sont faibles, et donne l'humilité à ceux qui se croient forts. Car toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder. Car toi seul, Seigneur, est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, et donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, ou qui te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après une séparation, un deuil, un échec, une maladie. Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste juste. Aide-nous à recevoir et à donner avec joie. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers et à ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions en particulier. Merci pour le don de ton esprit. Merci pour tout ce qu'il y a de bon dans notre vie et en nous. Et avec cette joie que nous donne ton esprit, nous témoignerons de ton amour. Et ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit sur chacune et chacun d'entre vous. Que ce Seigneur vous remplisse de courage et de force. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, Nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. nous sommes unis. Dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour.
concitoyens, nous sommes messieurs, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes messieurs, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Bonne semaine à chacune et à chacun d'entre vous. Shalom, allez en paix.